Cette saison du Paris Saint-Germain ne devait pas être compliquée. Après une année 2025 exceptionnelle, tout semblait en place. Un projet clair, un coach installé, une continuité assumée. Et pourtant, dès les premières semaines, quelque chose n'a pas tourné rond. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si le PSG peut tout gagner, mais si sa saison n'est pas déjà en train de lui échapper. Le PSG, et c'est important de le rappeler, sort d'une saison 2025 exceptionnelle, une saison historique, une saison où tout simplement il a fait le grand chelem, il a tout raflé, jusqu'à évidemment l'apothéose et marquer tous les esprits encore un peu plus en faisant une démonstration de force en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Et ce qui est fou, c'est de se dire que peut-être cette saison va avoir un impact négatif, va faire que la saison suivante, celle-ci, soit ratée. Alors je sais, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a pété les plombs. Laissez-moi vous expliquer le fond de ma pensée. Cet été, le Paris Saint-Germain, comme tous les étés, a eu un mercato. Mais dans ce mercato-là, ils n'ont décidé de faire quasi aucune recrue. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de la continuité. Dans les esprits de Luis Enrique, de Luis Campos et du PSG, ils se sont dit, on a les meilleurs joueurs, on a les joueurs qu'il nous faut pour gagner des compétitions comme la Ligue des Champions. Pourquoi aller chercher d'autres joueurs? Pourquoi se renforcer à tout prix? Et c'est là où est l'erreur. Puisque oui, finalement, ils ont fini par recruter Zabarni et Lucas Chevalier. Mais on pouvait déjà se rendre compte à ce moment-là que c'était beaucoup trop peu, c'était pas assez pour vraiment renforcer l'effectif. Mais attention, je ne dis pas que ça ne peut pas se comprendre. Évidemment, on est le Paris Saint-Germain, donc quand on va recruter certains joueurs, il faut qu'ils aient un certain standing, qu'ils soient déjà très très fort, et le Paris Saint-Germain ne peut pas recruter n'importe qui. Ils ne vont pas recruter des joueurs si c'est pour les mettre sur le banc et si c'est pour penser qu'ils n'ont pas le niveau pour être titulaires ou en tout cas pas le niveau pour jouer. Donc je le conçois, c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain de recruter. Mais je pense sincèrement qu'ils ont fait un choix philosophique en se disant on ne veut pas recruter, on garde le même effectif, on peut aller à la guerre encore la saison d'après avec le même groupe, avec la même équipe. Je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. La continuité n'est pas toujours la meilleure chose. Et cette fameuse continuité à ce moment-là posait déjà une question fondamentale. Parce que oui, malgré la saison exceptionnelle du PSG, encore une fois la saison dernière, on voyait déjà des points qui pourraient poser problème dans le futur. Et aujourd'hui, on s'est pas trompé. Puisqu'avant même cette saison, on se rendait bien compte qu'il fallait, et je le disais déjà cet été, recruter par exemple un latéral droit. Achraf Hakimi est le seul latéral droit de métier au PSG. Parce que oui, on a Boli, mais jusqu'à preuve du contraire, il joue pas. Et on l'a vu durant la saison, puisque, catastrophe, le PSG a eu de nombreuses blessures suite à, évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais un nombre de matchs incalculable joués la saison passée, un temps de repos beaucoup trop mince cet été. Enfin bref, le PSG a beaucoup trop joué, et il y a eu un contre-coup, il y a eu des blessures. Ces blessures-là n'ont fait que renforcer, et n'ont fait qu'appuyer le manque de joueurs à certains postes. Achraf Hakimi s'est blessé, donc Warren Zaïre-Emery a dû jouer latéral droit, et encore aujourd'hui, il doit dépanner le latéral droit, puisque Achraf Hakimi était à la CAN. Et c'est un gros problème. Le PSG aurait dû le prévoir. Et malheureusement, ça c'est un cas différent, mais ça a aussi un rapport avec le mercato. Le PSG a décidé de se séparer de Donnarumma pour différentes raisons, et a fait le choix de recruter Lucas Chevalier. Mais quand on voit l'arrivée de Lucas Chevalier et le temps qu'il met à s'acclimater et les difficultés qu'il a aujourd'hui, d'ailleurs moi je pense que c'était un mauvais choix et que le PSG n'aurait pas dû recruter Lucas Chevalier, mais bref, en tout cas aujourd'hui il est là, et on voit que c'est compliqué. Donc même les recrues qu'ils ont fait n'étaient pas forcément les meilleurs. On pense aussi à Zabarni qui a été recruté pour la somme de 70 millions d'euros. On se demande mais pourquoi le PSG a mis 70 millions d'euros sur ce joueur? Quelle mouche l'a piqué? Enfin voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Seulement 2 recrues, pour faire 2 recrues aussi moyennes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui elles sont vraiment pas bonnes, on peut le dire. Donc voilà, c'est des inquiétudes qu'on avait déjà à l'époque et qui se confirment aujourd'hui, qui deviennent des vrais problèmes. Et j'insiste là-dessus, c'est pas un constat simple qu'on fait aujourd'hui en se disant ah, on pouvait pas s'y attendre, il y a des blessés, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, on est choqué. Non, non. Encore une fois, c'est un constat qu'on faisait déjà l'été dernier et on se disait qu'il fallait recruter. Ils l'ont pas fait. Et donc forcément, quand ces faiblesses, quand ces failles-là ne sont pas colmatées, bah ça fait ressortir de grosses lacunes qui impactent directement sur le terrain. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais le Paris Saint-Germain fait un début de saison très décevant, je suis désolé. Il a eu quelques coups d'éclat en bottant le cul, par exemple, du Bayer Leverkusen 7-2, et dans la globalité, je suis désolé, c'est pas suffisant quand tu es le Paris Saint-Germain. Alors oui, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes, les blessures, tout ça, le manque de joueurs, mais ça vient du Paris Saint-Germain. Enfin, je suis désolé, ça tombe pas du ciel, le PSG, encore une fois. S'il y a des blessures, c'est aussi de la faute du PSG. Oui, il y a beaucoup de matchs, mais encore une fois, il fallait le prévoir. Donc ça devient très compliqué pour Luis Enrique de faire tourner puisqu'il y a des blessures, puisque certains joueurs doivent compenser certains manques, certains départs, certains... Voilà. C'est un casse-tête sans fin. Et puis tout ce qu'on dit là, ça pourrait aller si c'était simplement un aspect visuel où on se disait « Ah, je trouve qu'on est moins bon dans le jeu ». Y a un problème. Non, non, ce qui est vraiment pas bon, c'est que ça commence très clairement à impacter sur les résultats sportifs. Le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France, par exemple. C'est un tremblement de terre. Luis Enrique n'a jamais été éliminé d'une coupe
française, une coupe nationale depuis qu'il est arrivé. Bah là, le PSG l'a fait cette année. Le Paris Saint-Germain, et c'est très rare, n'est pas premier de Ligue 1. On est en janvier. Le PSG vient de perdre contre le Sporting dans un scénario qu'on a que trop vu. Le PSG est inefficace devant les buts. Enfin bref, vous connaissez la musique et le PSG finit par perdre. On sent que certains joueurs pètent plus haut que leur cul. Je suis désolé. On sent que le PSG a gagné la Ligue des Champions l'année dernière et qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir des joueurs stars qui sont tranquilles, qui sont là pour prouver, pour faire des gris-gris, pour voilà. Il y a un manque d'efficacité, oui, mais même dans les attitudes, je trouve qu'ils ne sont pas irréprochables, loin de là. Donc ouais, je suis désolé, on peut clairement s'alarmer. Là, si on s'alarme pas maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il faudra le faire. Alors oui, tout n'est pas à jeter. Sur certaines séquences, le PSG est très bon, le PSG continue de presser. On voit encore les préceptes tactiques qu'il y avait l'année dernière. Tout n'est pas perdu, loin de là, loin de là. Mais quand la machine s'enraye un petit peu, quand il y a un grain de sable par-ci par-là, bah, on le sent directement. Donc tout ce qui se passe actuellement au PSG, on ne peut pas mettre ça sous le coup de la malchance, sur le coup de voilà, il y a trop de matchs, il y a trop de blessés, oh là là, on pouvait rien faire. Non, c'est faux. À ce moment-là, on ne peut plus parler de malchance. Non. Maintenant, comment il faut envisager la suite? Bah, tout simplement, on espère voir certains électrochocs, certains déclics mentaux, que ce soit individuellement ou collectif. Parce que là, très clairement, le PSG ne peut plus se permettre de perdre du temps. Le PSG doit gagner les matchs. Le Paris Saint-Germain doit passer la 5e. Au bout d'un moment, la première partie de saison est passée, il va falloir se réveiller. On est le Paris Saint-Germain, on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. C'est pas pour sortir en 16e de finale cette année, non, non, non. Et là, je parle de la Ligue des Champions, mais c'est valable sur toutes les compétitions. Le Paris Saint-Germain ne peut plus perdre des points. Parce que par exemple, en Ligue 1, on peut se dire oui, ça va, on a de la marche et le PSG, ils vont revenir, Lens va craquer. Non, non, on ne sait jamais de quoi une saison est faite. Le Paris Saint-Germain ne doit pas s'endormir. Le Paris Saint-Germain doit même se réveiller. Au bout d'un moment, il faut engranger les points. On ne peut plus se permettre d'attendre. Le PSG doit montrer qui il est vraiment. Et si ça doit passer par certains joueurs qui goûtent le banc à un certain moment, moi je suis pour. Si on doit évoquer des noms, Barcola, c'est très inquiétant, surtout en Ligue des Champions. Désiré Doué, c'est très inquiétant aussi. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui m'inquiètent. Chevalier, lorsque Safonov va revenir, moi j'espère, je le dis, voir Safonov retrouver une place de titulaire. Voilà, je le dis, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Mais je trouve Safonov bien plus intéressant et bien plus rassurant que Chevalier. Mais voilà, c'est pas le moment de se dire, oh ça va s'arranger tout seul, c'est le temps, on attend, ils vont se réveiller, tranquille, voilà. Non, 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 non. Il faut des électrochocs, il faut que Luis Enrique trouve quelque chose, des moyens mentaux, je sais pas, de les réveiller, parce que là, c'est trop la sieste et on n'en peut plus. Parce que oui, le PSG a été éliminé de la Coupe de France, le PSG a plus de mal en ce moment en Ligue des Champions et est deuxième encore une fois de Ligue 1, mais c'est pas ça le vrai problème. Le danger, ce n'est pas ce qui s'est déjà passé, c'est ce qui peut encore arriver. Alors dans l'absolu et à l'instant T, la saison n'est pas ratée, mais elle peut rapidement le devenir. En tout cas, on sent clairement que c'est une saison qui peut rapidement échapper au PSG, et ça fait vraiment chier. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire la saison passée, le PSG, c'était bluffant. Et donc, on est exigeant, oui. Et le voir malmené, le voir en difficulté comme ça, c'est rageant. Alors oui, certains vont dire et penser que la saison passée, le PSG a été capable de mal commencer jusqu'au match contre Manchester City et de tout relancer à la mi-saison. Oui, mais le PSG ne va pas faire ça tous les ans. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse une saison complète. Il suffit pas simplement d'appuyer sur un bouton et de dire « Allez, maintenant, on se remet à tout gagner, c'est parti ». Non, ça peut pas fonctionner toujours comme ça, c'est pas possible. Et pour moi, oui, la saison commence déjà à basculer. Et on espère que c'est pas trop tard, qu'ils vont réussir à rattraper ce qu'il y a à rattraper et se relever. On l'espère évidemment. Encore une fois, on est supporter du PSG avant tout. On espère le meilleur pour le PSG. On n'est pas dans la dramaturgie à se dire « Ah, c'est terminé, c'est mort ». Non, les faits sont là, le constat est à faire. Et le constat est simple, le PSG galère en ce moment. En ce moment, et c'est un euphémisme parce que la période dure depuis très longtemps. Le PSG va donc devoir se réveiller sérieusement, va devoir changer les choses et va devoir montrer qui il est vraiment, taper du poing sur la table, parce que sinon, la saison peut vite virer à la catastrophe. Et au risque de me répéter, ce qu'on souhaite, et en tout cas moi ce que je souhaite, c'est pas voir le PSG galérer et le PSG ne pas réussir. J'espère me tromper, j'espère qu'ils vont me faire mentir, j'espère que Luis Enrique et le PSG va me clouer le bec, c'est évidemment ce que je demande, je ne demande même que ça, faites-moi fermer ma gueule tout simplement. Mais voilà, aujourd'hui, on est obligé de parler des choses qui fâchent, et ça fait partie des choses qui fâchent. Le PSG n'est pas bon, le PSG n'envoie pas de bons signaux, c'est même plutôt des signaux très inquiétants. Donc c'est pour toutes ces raisons que d'après moi, on est en train d'assister à une bascule de la saison du PSG. Je pense que le PSG peut vite très mal tourner, et c'est déjà en train de très mal tourner. À voir comment tout ça va se goupiller, à voir comment les choses vont se passer durant les prochaines semaines, et je pense qu'on va avoir des réponses très rapidement. Et on espère qu'elles seront positives. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, pense à la liker, à t'abonner, ça fait plaisir et ça donne de la force. Mais en attendant, allez Paris.